pour le moment, on est avec un garçon que j'adore, Cyril de la Morinerie, journaliste au service des sports d'Europe 1, parce qu'on parle beaucoup de Kylian Mbappé. Oui. Et les auditeurs peuvent réagir à 01 80 20 39 21. Il y a un journaliste qui a dit que des joueurs avaient dit Mbappé, il faisait peur à l'époque, maintenant il fait plus peur à aucune défense. Et c'est vrai que est-ce que Kylian Mbappé va rebondir? Est-ce que Kylian Mbappé va pouvoir retrouver son niveau? Ou est-ce qu'il est toujours au même niveau? Et c'est les autres joueurs qui se sont adaptés, parce qu'on a l'impression que son prime était quand même il y a 3 ans. Il y a 3 ans. D'abord, est-ce que je peux me le permettre? Bien sûr, Cyril. J'ai un cadeau pour vous. Ah, merci. Ça me fait plaisir. Alors, j'ai un maillot. Oui. De l'équipe de France. Hanouna, fort. Voilà, donc c'est un maillot de l'équipe de France, mais c'est pas le vrai maillot de l'équipe de France. Je le vois, oui. En fait, je suis désolé, ça fait 10 ans qu'il est dans mon placard. Non. Il y a 10 ans, Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, avait dit il faut faire du Made in France. Il en avait marre de ces maillots qui sont faits en Thaïlande. Oui. Donc j'avais dit à Jean-Pierre Elkabbach, regretter Jean-Pierre Elkabbach, qui était le patron de cette maison, qui faisait l'interview du matin, à la place de Sonia Bravo. Sonia maintenant le fait le matin à 8h15. Et je dis à Jean-Pierre, voilà, j'ai trouvé une entreprise qui fait des maillots Made in France à Toulouse. Certes, c'est un peu plus cher, mais je propose donc de éventuellement vous donner un maillot. Donc Arnaud Montebourg a reçu un maillot à Europe 1 de la part de Jean-Pierre Elkabbach, et j'avais demandé à cette petite entreprise de vous faire un maillot, et j'avais oublié de vous le rendre. Forcément. Et donc je me suis dit, incroyable. Donc merci, merci Cyril, ça me fait maillot plaisir. De l'équipe de France. Je vais le mettre. Comme quoi on peut en faire aussi en France des maillots. Il est beau, il est pas mal. Carrément. Je vais le mettre. Celui-là c'est pour moi. On peut faire un footing ou du padel avec le maillot. Plaisir, je vais le mettre. Cyril, pourquoi Kylian Mbappé il joue avec le Real Madrid et il joue pas en équipe de France? Alors c'est la vraie polémique. C'est ça, pourquoi? Alors l'explication, d'abord, c'est quand même quelque chose qui est important de le dire, c'est que il y a des joueurs, beaucoup de joueurs, qui ont déclaré forfait, et des joueurs majeurs. Michel Platini, Zinedine Zidane, des Griezmann, on peut avoir un problème physique. Ça, c'est pas un problème. En revanche, et ça de mémoire de suiveur, ça fait 20 ans que je suis l'équipe de France, qu'un joueur majeur, qu'un capitaine, déclare forfait, c'était jeudi dernier, de la bouche de Didier Deschamps, qui dit voilà, le joueur Kylian Mbappé ne pourra pas revenir en équipe de France au prochain rassemblement, il a un problème à la cuisse, ce qui est vrai. 2 jours après, on voit au Real Madrid jouer 70 minutes. Il avait joué 30 minutes mercredi face à Lille en Ligue des Champions. Alors son problème se résout très vite, visiblement. Et alors, ce qui est en plus incroyable, c'est que vous avez les 2 grandes personnalités de la fédération qui parlent, alors qui se contredisent pas, mais presque. Vous avez le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, qui dit l'équipe de France est au-dessus de tout, ce qui est vrai. L'équipe de France est au-dessus de tout. Vous parlez à tous les joueurs, des Griezmann, des Giroud, etc. Même s'ils ont gagné 15 Ligues des Champions, le mieux, le must, c'est l'équipe de France, c'est la Coupe du Monde. Et de l'autre, vous avez le sélectionneur qui, hier, le lundi en général, vous savez, hier, lors des débuts de rassemblement, en général, il y a toujours un point presse avec Didier Deschamps. Là, pas de point presse, mais une vidéo qui a été balancée sur YouTube, qui a été faite par les caméras de la Fédération française de football, avec Didier Deschamps qui s'exprime et qui dit qu'il faut privilégier d'une certaine façon l'intérêt du joueur, qu'il n'est pas en super forme et que l'employeur, ce n'est pas la fédération, c'est le club. Mais tout cela met un certain malaise. Moi, je peux vous dire, j'ai interrogé des supporters. Mais un capitaine qui fait ça, c'est jamais arrivé alors? Alors, pour moi, un capitaine... C'est ce que me dit mon pote Raymond, là. Voilà. Non, un capitaine qui fait ça, c'était un capitaine qui joue 2 jours après avoir déclaré forfait. Ça n'existe pas. Moi, je suis extrêmement surpris. C'est incroyable, excusez-moi. Alors, il y a Valérie Benaïm, qui connaît pas du tout le foot. Alors, ça me passionne. Parce que c'est au-delà du foot, en fait. Valérie Benaïm, je sais pas si elle peut dévoiler le message qu'elle a reçu. Oui, voilà, j'y pensais. Je sais pas. Alors, je ne sais pas si elle peut le dévoiler. Cyril. Gauthier Lebray, est-ce que Valérie Benaïm pensait qu'elle peut dévoiler le message à nos auditeurs c'est elle, c'est son libre arbitre. Mais moi, je suis pour qu'elle le dévoile parce que ça donne un éclairage intéressant. Non, bon, après, je pense que je pense que c'est du hasard, moi. Voilà, mais après, elle peut en parler. J'essaie de le retrouver. C'est un internaute qui m'a envoyé un message, un monsieur que je ne connais pas, et qui m'a parlé de football. Alors, on va en parler avec Cyril de la Morinerie. Elle retrouve ça, elle va vous en parler sur Europe 1. Juste, Cyril, en plus, non mais en vérité, Kylian Mbappé, est-ce qu'il est vraiment bien en équipe de France? Est-ce que ça se passe bien avec Didier Deschamps? Alors, entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé, ça se passe très bien. D'accord. Ouais. Didier Deschamps lui a confié le brassard de capitaine. Antoine Griezmann le voulait, maintenant c'est Kylian Mbappé. Est-ce que Antoine Griezmann est parti à cause de ça aussi un peu? Alors, il est parti pour plein de raisons, mais je pense qu'il voulait sortir la tête haute, et les derniers mois ont été très compliqués pour lui. D'abord, il a vu tous ses copains partir. Les Giroud, les Lloris, etc. Ensuite, il n'a pas eu le brassard, et puis après... il y a quand même eu un Euro très compliqué où il a rebondi pour finalement se retrouver sur le banc lors du dernier match en demi-finale. Donc on aurait préféré une meilleure sortie pour Antoine Griezmann.
Kylian Mbappé, c'est un joueur phénoménal. Il est dans un nouveau club, il a besoin de temps. Je pense qu'effectivement, il a besoin d'oxygéner, de prendre son temps pour ce petit souci de cuisse, etc. Donc ça peut s'entendre. Le fait qu'il n'est pas cuit quand il a 25 ans. Il a 25 ans, il est pas cuit. Mais non, je pose la question. Ah non, il n'est pas cuit du tout. Mais il est pas cuit, mais est-ce qu'il va y avoir... Moi, j'ai vu une déclaration de Patrice Evra qui disait Benzema est 3 fois au-dessus de lui. Alors Benzema, sais pas, mais Kylian Mbappé, en attendant, c'est vrai qu'il y a un nouveau club. Il est incroyable. C'est pas le Kylian Mbappé peut-être du 17-18 ans quand on le voyait à Monaco, qui allait plus vite que tout le monde. Oui, peut-être. Mais est-ce que Kylian Mbappé peut avoir le Ballon d'Or un jour? Ou bien est-ce que c'est cuit? Moi, je pense que et il aura besoin de l'équipe de France pour le Ballon d'Or. C'est ça, exactement. Il aura besoin de l'équipe de France, et donc aller en équipe de France, ça me semble très important. Là, il y aura 2 matchs, Israël-Belgique. Après, il peut l'avoir cette année s'il fait une saison de fou avec le Real. Là, je pense pas sur le prochain Ballon d'Or, je pense pas. Je pense que Vinicius. Vinicius même sur le prochain après, c'est-à-dire. Sur le prochain après, imaginons qu'il gagne la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Imaginons qu'avec l'équipe de France. Mais ce qu'il faut dire quand même, parce que c'est un problème, je pense, au-delà de ça, un peu de communication et un peu une hypocrisie aussi. Parce qu'il aurait bien pu aussi, Kylian Mbappé, venir hier faire déclarer sa blessure et tout le monde n'aurait rien dit. Lukaku, des De Bruyne sont blessés en Belgique et ça passe sans problème. On va en parler dans un instant, Cyril, vous restez avec nous. Puis Valérie Benaïm vous dévoilera le message qu'elle a reçu. Je n'ose y croire, je vous le dis, je pense pas, mais bon, elle va quand même en parler. Elle va en parler dans un instant. Et puis dans un instant, on aura Marie Grissinger Tapie qui sera avec nous pour nous parler de Bernard Tapie, un livre magnifique. Tapie comme Bernard, vous pourrez lui poser toutes vos questions sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h33 sur Europe 1, on est en direct. 3 ans après la disparition de Bernard Tapie, la biographie touchante de sa belle-fille, Marie Grissinger Tapie, vient de paraître. On va en parler dans un instant puisqu'elle sera avec nous. Et pour le moment, il y a Cyril de la Morinerie qui est avec nous, journaliste au service des sports d'Europe 1. Il y a pas mal de gens qui veulent réagir au 01 80 20 39 21 sur Mbappé. On va vous dire ce qu'a reçu comme message Valérie Benaïm dans un instant. Mais juste avant, je voudrais avoir Philippe qui est avec nous sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous Philippe. Merci Philippe. Merci, dites bonjour, ils sont là, ils sont très contents, ils sont payés, ils sont bien, ils sont au chaud. On leur a donné un petit repas, ils sont contents, vous inquiétez pas. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire quelque chose Cyril Hanouna. Oui Philippe. Que vous avez des équipes épatantes parce que on m'a appelé plusieurs fois pour parler d'Mbappé et j'ai pas pu passer parce qu'il n'y avait pas assez de temps et ça sans problème. Oui. Mais vos équipes prennent le temps et notamment Shannon de rappeler derrière. Elle est magnifique. Shannon c'est quelqu'un. Mais c'est très beau. Enfin, franchement, c'est classe parce qu'ils appellent, il est 18h30. Désolé, on n'a pas pu vous faire passer. C'est des amours. Franchement, je trouve ça bien. Franchement, voilà. On a des équipes formidables. Vous savez, en plus, qui sont payées extrêmement chichement. Donc, bravo à eux. Merci, Philippe. Philippe, sur Mbappé, vous voulez réagir voilà. Oui. Vous en pensez quoi? Moi, Mbappé, j'ai un peu de mal. Moi, je suis de la génération Platini. Ouais. Et Platini avait dit, le jour où Mbappé courra moins vite, il sera moins bon. Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Alors il faudra qu'il change peut-être de style de jeu. Pour moi, j'ai rien contre lui, mais il parle tout le temps de ses stats. C'est lui. J'ai l'impression qu'il fait un concours d'ego avec Daphné Burki. Et il a passé Daphné Burki. Daphné Burki, elle a pris une balle perdue comme ça sur Mbappé. Alors, oui. Mais bon, et j'avais remarqué une chose, et moi j'ai souligné ça, c'est quand même le capitaine de l'équipe de France, et pendant les Jeux Olympiques, il y avait Zinedine Zidane, moi j'ai trouvé très classe, elle a fait une ouverture et tout, il était là, il a supporté bien sûr, il était pas là. Il y avait Griezmann qui faisait des alertes. On adore Antoine Griezmann. Ça génial. Par contre, je n'ai rien vu, pas un tweet, rien de Kylian Mbappé sur l'équipe de France olympique. Non. Et j'ai trouvé ça bizarre, je me suis dit, quand même, il a quand même une stature, capitaine de l'équipe de France. Il faut au moins sur Twitter, parce qu'il arrive de tweeter assez facilement pour d'autres sujets, mais là, j'ai rien constaté de ça. Bon, j'étais un peu était occupé à tweeter pour les législatives. Pour ça. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, Philippe. Voilà. Non, mais c'est ça, il fallait il était sur les législatives. Pour qui il fallait voter. Exactement. Il pensait que Jordan Bardella allait jouer attaquant aux Jeux Olympiques. Entrée du numéro 12, Bardella, sortie du numéro 17 de Logu. Merci. Non, c'est ça. Ok, Philippe. Bon, Philippe, après, c'est vrai qu'on a vu un sondage là qui vient de sortir. Vous avez vu les Français ce qu'ils pensaient d'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, et on voit qu'il y a un amour pour Antoine Griezmann incroyable, alors qu'il y a un désamour pour Kylian Mbappé. Alors moi, je pense que la situation actuelle va pas arranger justement, malheureusement, parce que c'est un joueur d'exception. On a Kylian Mbappé qui est 3e meilleur buteur des Bleus, qui est exceptionnel, qui est le meilleur buteur de l'histoire du PSG.
franchement, on a une chance folle d'avoir un joueur comme lui. On lui demande énormément. C'est aussi. Faut voir, parce que là, il y a les Jeux Olympiques qui n'y étaient pas, il aurait peut-être fallu qu'il y soit, etc. Il faudrait qu'il fasse tout, et bon. Voilà. Donc, laissons-le un peu tranquille, Kylian Mbappé, et puis voyons ce qu'il va pouvoir nous donner avec l'équipe de France. Et on lui demande énormément à Kylian Mbappé. Moi, avec mes équipes, je leur demande rien. Donc, forcément, je ne suis jamais déçu. Voilà. C'est ça aussi. Et nous, on a pris une balle perdue aussi. Merci. Philippe, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Mais avec plaisir. Il y a Evan, très vite, on a une minute avec Evan. Evan qui va nous parler. Cyril. Merci d'être avec nous, Evan. Bonjour, Evan. Merci. Et Evan, vous nous dites, vous pensez que vous, c'est l'influence de sa mère qui est mauvaise, hein? L'influence de sa mère, et puis moi, j'aimerais rajouter par rapport à Philippe, il n'a pas l'âme d'un capitaine, clairement. Ouais. Il est trop personnel. Perso. Il pense trop à sa carrière. Comme trop Benaïm. perso. Comme Benaïm. Extrêmement perso. Rien demandé, j'ai pris une balle aussi. On le sait, elle est extrêmement Non, mais perso. il est trop il est trop personnel. Donc non, il ne doit plus être capitaine de l'équipe de France. Non, mais c'est tout. Je suis assez d'accord. Capitaine de l'équipe de France, moi j'aurais laissé Antoine Griezmann, c'est vrai. Et j'adore Didier Deschamps, vous le savez. Hein. Voilà, c'est quelqu'un Antoine que j'adore. Griezmann, il en avait ras-le-bol aussi de l'ambiance de l'équipe de France. Bah, bien il sûr. est parti. Donc voilà. Donc, Et je tiens à dire, moi je connais Antoine Griezmann, c'est un amour de mec. Et sa famille aussi, des amours. C'est vraiment. Voilà. C'est un mec exceptionnel, Antoine Griezmann. Moi je bien qu'il y l'adore. a quelque chose qui ne va pas. Il le sait que je l'adore. Et c'est un mec. Voilà, chaque fois qu'il venait, je le voyais quand il venait en équipe de France. Et c'est vrai que c'est quelqu'un et sa famille exceptionnelle. C'est un amour de mec. Une crème. Valérie Benaïm, très vite, dites-nous ce que vous avez reçu comme message, que j'aurai la réponse de Cyril de la Morinerie. Alors, moi, j'y crois pas. Hein, moi non plus, j'y crois pas. C'est un message d'un internaute que je ne connais pas et qui m'a envoyé ça. Ça part pas très bien. Oui, je prends des précautions oratoires parce que ça m'a. Pour tout vous dire, c'est un message qui m'a interrogé et qui m'a même choqué. Et j'en ai parlé à Cyril parce que comme je n'y connais rien en football, etc. Dès qu'il y aura un truc, elle m'en parle. C'est vrai que je vous en parle. La semaine dernière, l'aubergine à 2,90 au marché, elle m'a appelé. Non, parce que c'est une vraie interrogation de ce monsieur que je ne connais pas. Il m'écrit, je trouve très troublant, parce qu'on parlait de Mbappé, donc il m'envoie un message sur les réseaux. Ouais. Je trouve très troublant qu'à chaque fois que Mbappé doit jouer contre Israël, jamais il ne joue. C'est la 3e fois qu'il esquive pour éviter de jouer contre ce pays. 2 fois avec Paris à Tel Aviv, et là en Hongrie, je m'interroge. Alors, je vais être très franc avec vous, ça m'avait échappé. Moi si aussi, c'est vrai. moi aussi, ça m'a échappé. Là, on va pas partir sur des choses vraiment très scabreuses. On est d'accord. Là, la raison officielle, on le rappelle, c'est parce qu'il a mal à la cuisse. Et on va se tenir à ça. Je pense que de toute façon, Kylian Mbappé a envie de jouer avec l'équipe de France. Et les échéances, elles sont claires. C'est la Coupe du Monde, c'est en 2026. Maintenant, il y a un point qui est extrêmement important que je voudrais quand même dire avant de vous laisser. Avec grand plaisir. Il y a un calendrier qui est dingue. Là, on est en train de faire n'importe quoi avec le foot. On rajoute des compétitions. En veux-tu, en voilà. C'est n'importe quoi. Je l'ai dit. Eh ben, vous avez raison. La Ligue des Nations, ça sert à quoi? À rien. La Ligue des Champions a été réformée. Pourquoi pas? Mais il y a eu 2 matchs en plus par équipe. C'est pas possible. C'est énorme. Vous allez avoir la Coupe du Monde des clubs. Et vous avez des joueurs, les top joueurs. On parle des 100 meilleurs joueurs. Ils vont jouer 60, 65 matchs. Mais c'est beaucoup trop. Donc il va falloir à un moment donné limiter les matchs. Parce que sinon, ça va pas aller pour. Regardez toutes les blessures. Regardez Carvaral, le joueur mythique, le défenseur d'Espagne, qui s'est blessé. Mais une énorme blessure, il en a pour un an. Ça se trouve, on va avoir peut-être Mbappé. Et je lui souhaite pas, vraiment. Je lui souhaite pas. Mais vraiment, je pense qu'il y a une alerte à faire là-dessus. Sinon, les gars, vous savez qu'on a Fabien Lecoeuf qui peut remplacer. C'est le nouveau Messi. Hein. Il est bon au foot. Ils sont la même. Ils sont agiles comme ça les deux. Il peut marquer avec tout. On l'appelle Pepsi, nous, dans le métier. Il est gazeux. Non mais c'est vrai. Merci Cyril de la Morinerie d'avoir été avec nous. Vous venez nous voir. Vous venez nous voir dans On marche sur la tête, bien entendu, sur Europe 1. Allez, dans un instant, on parle de Bernard Tapie. La biographie touchante de sa belle-fille est avec nous. Elle est avec nous. Merci d'être avec nous, d'ailleurs, Marie. Merci d'être là. On va vous retrouver dans un instant. Vous pouvez réagir sur Bernard Tapie 01 80 20 39 21. Merci Evan d'avoir été avec nous. On vous fait de gros bisous, Evan. Merci beaucoup. Merci Evan. Et on se retrouve dans un instant. Tapie comme Bernard sur Europe 1.